Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc vidéo présentation de mon nouveau jouet. Voilà. Donc une moto 100% électrique pour ceux qui l'auront reconnu. Équivalente 125 cm3, même si elle fait beaucoup plus grosse qu'une 125. Donc c'est la Ibro Bravo GLE version Pro avec la grosse batterie de 100 Ah. Donc pour ceux qui auront un peu reconnu, elle est faite sur la base d'un Z300 en fait. Z300 Kawasaki. Il y a juste évidemment quelques pièces qui différencient, dont le phare. Et puis vous le voyez qu'ici, ça n'a rien à voir avec un Z300. D'ailleurs, ils font pour la moto, cette moto-ci, des barres de renfort qui font beaucoup plus beau. Mais voilà, moi j'ai acheté la moto, elle n'en était pas équipée. Donc faut savoir que je fais de la moto depuis juin 2020. Donc je vous l'avais jamais dit, je vous ai jamais présenté de moto sur la chaîne. Donc aujourd'hui c'est le cas. Si vous voulez une petite vidéo avec mon parcours sur les motos, n'hésitez pas à me le dire, je vous le ferai avec plaisir. Mais là aujourd'hui, voilà, on va plutôt se concentrer sur la moto. Moi, c'est vraiment de ça que je vais vous parler. Donc alors, commençons un petit peu par les spécificités, enfin les caractéristiques de la moto. Donc on est sur un moteur donc en position arrière, dans la roue arrière. Donc il n'y a pas de courroie, il n'y a pas de chaîne. Donc ça c'est vraiment vachement bien. Déjà que vous n'avez pas d'entretien sur ce genre de véhicule, même pour les véhicules électriques normales, là vous en avez encore moins. Donc ce moteur développe en nominal 5000 watts. Et quand vous passez le mode sport ici, le petit S, elle va développer 9977 watts, donc pratiquement 10 000 watts. En fait, le 0 à 30 est assez linéaire, mais dès que vous allez accélérer à 30, là vous allez avoir une sacrée reprise, et c'est moi qui vous le dis, que pour une 125, ça n'a rien à voir avec un thermique. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur une 125 thermique, vous allez avoir entre 10 et 15 Nm de couple, et là vous en avez 255 ou 285, je me rappelle plus précisément, mais vous avez plus de 250 Nm de couple, et ça vous envoie un sacré coup de pied au cul. Voilà, donc la batterie est ici. Donc c'est une batterie, comme je vous disais, de 100 Ah. Donc ça fait 7,2 kW. Ça vous parlera un petit peu plus pour ceux qui connaissent l'électrique. Donc c'est une batterie qui n'est malheureusement pas amovible. Donc défaut pour ceux qui habitent en appartement par exemple. Bon, ce qui n'est pas mon cas, mais voilà. C'est toujours important de le préciser. Voilà un petit peu pour tout ce qui est caractéristiques moteur. Vous remarquerez que pour un 125 cm3, vous avez un double disque à l'avant, donc ça c'est vraiment bien. Double disque, 3 pistons, qui fait 6 pistons à l'avant en termes de freinage. Donc autant vous dire que ça freine vraiment bien. Alors par contre, le gros défaut de cette moto, c'est que les freins d'origine en fait couinent quand vous freinez. On croirait à une mobilette. Bon, le bruit, pas la performance, mais dès que vous freinez, vous allez avoir un bruit de mobilette, et ça c'est vraiment chiant. Donc simple disque à l'arrière, comme sur la plupart des motos, avec 2 pistons. Donc vous n'avez pas d'ABS, mais vous avez le CBS. Donc en fait, quand vous freinez par exemple de l'avant, comme ici, l'arrière freinera également. Voilà, pour éviter une mauvaise manipulation ou un mauvais dosage des freins. Donc bon, c'est toujours bon à prendre. Bon, on va parler tout de suite de ce qui vous intéresse. Donc c'est le prix. Alors donc ça c'est une moto qui coûte neuve, 0 km, donc 5800 €. Sans déduction du bonus écologique de l'État. Vous avez une aide de 900 € de l'État, donc ce qui vous fait la moto à un peu moins de 5000 €, 4900. Donc moi je ne l'ai pas acheté neuve, je l'ai acheté d'occasion avec 1600 km. Donc bon, ça fait 2 semaines que je l'ai, vous voyez, j'ai déjà fait 800 km avec, donc autant vous dire que je l'adore vraiment. C'est payé 3700 €, donc j'habite au Havre, pour ceux qui ont reconnu, et j'ai été la chercher à Paris, donc j'ai loué un petit camion à mes voisins avec mon père, et puis on a été la chercher à Paris un petit dimanche. Donc voilà un petit peu. Alors en termes de recharge, donc ça c'est aussi mal fait, vous voyez, donc en fait la prise est là. Donc là vous ouvrez ici et vous venez brancher le chargeur. Donc c'est une recharge avec un chargeur de 14 ampères. Et donc faut compter 4 à 6 heures selon comment la batterie est vide. Voilà un petit peu. On va parler un petit peu maintenant donc, de tout ce qui est poste de pilotage et éclairage de la moto. Alors ce qu'il faut savoir,
c'est que l'intégralité des feux de cette moto est en LED. Donc là vous voyez le phare à l'avant, tout en LED. Donc, vous voyez si je fais par exemple les appels de phare, vous voyez, alors voilà. Il faut savoir que le phare avant éclaire vraiment bien la nuit, mais il éblouit énormément les autres. En fait, il faut savoir que quand je suis derrière une voiture par exemple, ben, en gros j'éclaire tout l'habitacle, quoi. J'éclaire tout l'habitacle de la voiture. Et hier j'étais derrière une voiture la nuit, t'avais la gonzesse à l'intérieur, elle faisait ça avec son rétro, tu sais, elle essayait de déplier le truc là pour pas être ébloui. Bon, dans ma tête je rigolais, mais bon ça me fait quand même un petit peu moins rire. Donc comme je vous l'ai dit, donc l'intégralité des feux de la moto en LED. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez les warnings, donc ça c'est vraiment bien. D'avoir les 4 feux quand on est en interfile par exemple, ça c'est vraiment bien. Les gens ils vous remarquent beaucoup plus. Hein. Donc voilà, tous les feux en LED, hein, à l'arrière aussi. Voilà. Bon, vous remarquerez le petit cache-plaque maison. Hein. En fait, je suis parti de chez moi, mais j'ai oublié de prendre du scotch. Donc là, voilà, petit cache-plaque maison avec les gants. Ah, plaque pareillement. Bon, voilà un petit peu. Donc comme je vous le disais, donc voilà, dans LED. Donc là, vous avez les pleins phares, les clignotants, le klaxon, voilà. Là ici à droite, à droite, vous avez le coupe-circuit. Et là en fait vous avez donc le petit bouton ici. En fait là vous êtes en mode P, donc la moto vous voyez, elle n'accélère pas. En fait pour déverrouiller la moto, vous allez appuyer là-dessus. Et là hop, le petit mode P va se retirer. Et là vous avez le mode P de nouveau ici. Donc là en fait c'est la boîte de vitesse de la moto. Vous avez de la marche arrière qui fonctionne entre 4 et 6 km/h. Donc ça c'est vraiment bien pour vous aider dans vos manœuvres. Là vous avez le mode D, mode normal. Et le S qui est le mode sport. Donc voilà un petit peu pour la boîte de vitesse. Hop, voilà. Et petit détail, vous avez ici, hop, une petite prise USB. Donc ça c'est vraiment le petit détail qui tue pour recharger le téléphone par exemple. Et vous allez me dire, mais Alexis, mais où est la clé? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de clé? Ah ah, et ben vous ouvrez. Et petit détail amusant, c'est que vous avez un démarrage main libre sur la moto. Je retrouve la clé par contre, elle est là. Et donc, bon là vous avez gilet jaune, vous avez un petit constat au cas où, hein, voilà, je roule quand même équipé. Donc là voilà, là pour éteindre la moto vous allez appuyer là-dessus, là la moto est éteinte. Et pour la rallumer vous allez appuyer sur le petit bouton 2 fois au milieu. Et là la moto est allumée. Donc là vous avez pour verrouiller, hop, éteindre la moto. En bas pour la verrouiller, et vous avez une alarme d'origine, en fait une alarme qui va bloquer la roue, donc pour éviter tout type de vol, comme je disais. Donc excusez-moi, la vidéo s'est coupée. Donc là vous allez avoir, quand vous la touchez, un premier avertissement. Voilà, premier avertissement qui va te dire casse-toi quoi mec. Et si vous la touchez une deuxième fois, là elle sonne complètement et vous avez la roue arrière qui se bloque. Donc en fait vous pouvez pas bouger la moto. Vous voyez là, j'essaie de la pousser mais elle ne bouge pas. Bon, je vais arrêter le carnage parce qu'il y a quand même des voisins, donc bon, on va arrêter le carnage. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu l'alarme et le système main libre de la moto. Donc ça c'est pas mal du tout. C'est vraiment bien. Petit détail amusant. Hein. Alors après, de quoi je peux vous parler? De la selle par exemple. Alors c'est une selle donc en espèce de simili-cuir. Alors vraiment confortable, hein. Moi ça m'arrive de rouler des heures avec la moto et j'ai vraiment pas mal aux fesses. Voilà, passager aussi, la selle est bien, hein. Avec les petits cale-pieds, voilà, donc en fait voilà. Je trouve que cette moto est un super rapport qualité-prix. Vraiment, quand vous voyez par exemple les autres motos en 125 cm3 électriques, vous regardez par exemple les Zero Motorcycle, bon évidemment elles ont beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de coupe, machin. Mais le prix, vous pouvez doubler le prix, hein. Même tripler le prix. Une 0S neuve, 125 cm3, je crois c'est 13, 14, 15 000 euros quoi. Donc là, vous voyez, pour moins entre 5 et 6 000 euros, vous avez vraiment quelque chose de super correct, je trouve, à mon goût. Après voilà, hein, l'électrique reste cher, hein, évidemment. Hein. Beaucoup diront que ouais, pour 5 000 euros, moi, je m'achète en 700. Mais bon, voilà. C'est vrai, l'électrique coûte cher, l'électrique se paye, mais en termes d'essence, en termes d'entretien, vous retrouvez vite votre compte. Et c'est vraiment super amusant et c'est totalement fun à conduire. Hein.
Après voilà, après voilà, hein, et beaucoup de gens diront ouais, ah, c'est thermique, l'embrayage, le bruit, machin. C'est vrai, hein, j'adore aussi les motos thermiques, hein, alors attention, hein, j'adore les motos thermiques. Mais en fait, il faut savoir que moi j'ai hyper du mal avec tout ce qui est embrayage, machin, et il faut savoir aussi que j'adore l'électrique. Si vous suivez un peu ma chaîne, bon, j'ai eu une Kia Soul électrique hein, pendant plus d'un an, que j'ai vendue d'ailleurs. J'ai acheté une Peugeot 508 que je vous présenterai prochainement sur la chaîne. Parce que là, pour recharger machin, ça commence à devenir galère au Havre. Ils ont passé toutes les bornes payantes, il n'y a plus rien de libre. Donc voilà, je suis repassé sur un bon petit mazout dont je vous ferai la présentation prochainement. J'ai acheté à Paris aussi. Hein. Mais voilà un petit peu. Après, en termes de suspension, donc là, on a une fourche hydraulique à l'avant. Il faut savoir qu'en termes de suspension, elle est plutôt bien foutue aussi. Hein. Elle est très bien suspendue. Bon, à l'arrière, vous avez un mono amortisseur. Hein. C'est un peu plus classique. Mais vraiment, elle est bien suspendue. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors, on va parler de l'autonomie. Alors, autonomie en ville, vous pouvez tabler sur un bon 130-150 km hein, avec une conduite assez douce. Après, si vous faites de tout ce qui est voie à 80-90, donc les routes de campagne, hein, là vous allez tabler sur du 90-100 km. Hein. Après, certains me disent qu'ils arrivent à faire 110-120, mais je demande à voir quand même. Bon, après, je les crois, hein, attention, hein, mais moi en fait, dès que j'accélère, que je suis à 80-90, c'est vrai que la batterie part assez vite. Ça fait un peu peur quand même, mais beaucoup me disent que voilà, c'est qu'une impression. Et voilà. Après, par contre, si vous faites que de l'autoroute, hein, de la voie à 120, parce que, petit détail, c'est qu'en fait, cette moto-là monte à 120, donc comme un thermique en fait. Donc, parce que vous avez beaucoup de motos électriques 125 qui montent à 90, 95, 100. Je pense d'ailleurs à la TC Max qui coûte le même prix et qui n'a rien à voir avec celle-ci. Hein. Je préfère vous le dire. J'ai eu une Super Toco TC et quand je vous dis qu'un TC Max vaut pratiquement le même prix que celle-ci, bah, je préfère acheter celle-ci, hein, clairement. Donc voilà un petit peu, donc si vous faites de la voie, vous roulez à 110, 120, là par contre vous pouvez couper l'autonomie en deux, hein, clairement, hein, vous ferez 50, 60 km, hein, pas plus je pense. Hein. Bah écoutez, bah, je pense que j'ai fait un peu le tour hein, de la moto. Bon en tout cas j'en suis pleinement satisfait hein, pour mon utilisation, pour aller au travail, faire la petite balade du dimanche, machin, non c'est vraiment top. Après évidemment on ne ferait pas de grands trajets avec ce type de moto, hein, ça a vraiment été conçu pour la ville, les petits trajets du quotidien, machin. Hein. Parce que bon, je vois venir en commentaire, ouais, machin truc, mais bon, voilà. Au moins, moi je vous préviens dans cette vidéo que c'est pas fait pour voilà, c'est les petites balades, le quotidien, et non, vraiment, elle est vraiment top. Bon, vous remarquerez que j'ai plus qu'un rétro, mais parce que bon, ça va dégager. Hein. Et je me suis commandé une belle paire de rétros qui va arriver prochainement. Et voilà, je vais me commander mes plaquettes de frein aussi parce que là, le bruit d'origine, c'est vraiment détestable. Après, ouais, bon là, j'ai calé le téléphone un peu bizarre hein, sur une porte, mais c'est pour vous montrer un petit peu le gabarit de la moto. Hein. On est vraiment pas avec plus petit, donc là, je vous mets, voilà, vous voyez, on est vraiment électrique dessus. Hein. Ah, comme je vous disais, voilà, elle est faite sur la base d'un 300, donc là, je vais pouvoir vous montrer la marche arrière. Vous voyez, 4 km/h, donc voilà, je vais pas vous faire écouter au passage le bruit des freins hein, d'origine. Alors ça c'est vraiment, je sais pas qui les a conçus. Je ne casse pas la gueule quand même. Mais ouais, vous écoutez le bruit. Ah, non, comme par hasard, là, ça marche quand même. Peut-être qu'on va me faire écouter ça, mais attends. Bon, de toute façon vous avez dû entendre, hein, je pense. Vous voyez comment ça fout. Ouais, là, vous entendez. C'est vraiment... Bon. Après, voilà quoi. Et franchement, c'est... Bon, voilà, je vais faire un peu le tour. Hein. Ah oui, je voulais vous montrer ça. Et ça, c'est vraiment ridicule aussi. Au lieu de nous faire un beau petit coffre, regardez ce qu'ils nous ont branlé ici. Hein. Voilà, comme je vous le disais, elle est vraiment faite sur un thermique. Hein. Là, on peut pas nier l'évidence. Vous le voyez, là. Là, je vais essayer d'ouvrir. Hop. Et là, en fait, vous avez carrément la trappe à essence, quoi.
Donc ça, ouais, au lieu de nous faire un coffre, ils nous ont laissé la trappe à essence. Donc ça, c'est vraiment ridicule, je trouve, pour ma part. Ils auraient pu nous faire un petit coffre, quelque chose d'utile, quoi. Parce que là, ça sert à rien, quoi. Enfin, c'est comme si moi, j'achète une voiture électrique et je mets un réservoir dessus. Bah là, c'est pareil, quoi. Enfin, bon. Voilà, quoi. Bah écoutez, je vous ai fait le tour de la moto, hein. La petite présentation. Bon, en tout cas, si elle vous a plu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dessus, à partager la vidéo, voilà, à vous abonner surtout, et à mettre un petit commentaire, voilà, me dire ce que vous en pensez. Moi, je prends toutes les critiques du moment qu'elles sont constructives. C'est pour me mettre des trucs, ouais, c'est nul, machin, alors que vous avez jamais essayé ce type de véhicule, ça sert à rien, quoi. Donc moi, voilà, je prends toute critique constructive, je réponds à tout. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Allez, ciao!